Comment Allah parle-t-il des prophètes dans le Coran? Mentionne-t-il une histoire? Par exemple, quand vous voulez parler de biographie, vous parlez de leur naissance. Ensuite, vous parlez de leur enfance. Et ensuite, vous parlez de leurs épreuves, de leur jeunesse, de leur vie adulte, du mariage, puis de leur prophétie, quand ils la reçoivent. Ensuite, ils passent à autre chose et puis ils meurent. C'est comme ça que l'on parle de la vie de quelqu'un. Maintenant, Allah a-t-il fait cela dans le Coran avec les prophètes? En fait, non. Sauf dans un cas. Yusuf alayhi salam. Dans le cas de Yusuf alayhi salam, il a mentionné la vie de Yusuf au fur et à mesure que sa vie avançait, de la manière normale dont la vie humaine avance. Avec les prophètes, il ne fait pas ça. Avec les prophètes, vous verrez, la première section par exemple, nous allons en apprendre davantage sur Adam alayhi salam. Vous allez savoir sur lui dans la première section de la sourate Al-Baqarah. Et ensuite, vous apprenez sur lui dans la deuxième section de la sourate Al-A'raf. Et ensuite, dans la troisième section, et au fur et à mesure que nous avançons. Il n'y a pas d'ordre. Si vous lisez cela, vous trouverez cela plus évident dans l'histoire de Moussa. Moussa alayhi salam. Quand Allah soudain mentionne Moussa alayhi salam, il était un adulte et il se battait contre Pharaon, subhanallah. Et puis 2 sourates plus loin, Allah nous dira, Moussa était un bébé et puis il a grandi et sa mère l'a mis dans la rivière. Pourquoi n'a-t-il pas mentionné cela au début? Ordre chronologique. Il n'a pas fait ça. Allah Azza wa Jal prend des morceaux de la vie des prophètes et il les met littéralement au milieu d'une sourate. Au milieu de la sourate. Ce morceau qu'il a pris, vous savez par exemple, vous avez un film. Dans les films, vous coupez par exemple un morceau. Littéralement, dans la première heure du film, vous coupez juste un morceau du film, vous le prenez et vous le mettez sur la première page de votre livre que vous écrivez. C'est quoi ça? Ce n'est qu'une partie du film et ça ne répond pas à comment ce film a commencé. Qui est cette personne? Est-ce le héros? Est-ce un méchant? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ceci prête à confusion. Pourquoi Allah fait-il cela, subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il veut que vous appreniez tout le Coran. Et il sait, évidemment, si vous apprenez l'intégralité du Coran, les morceaux feront quoi? Se rassembler. C'est comme un puzzle. Ça va s'assembler. Mais pourquoi l'avoir coupé et mélangé? C'est mélangé, ce n'est pas organisé. Pourquoi ce mélange? Parce que quand on raconte une histoire, lorsque nous racontons l'histoire d'un homme, la vie d'une personne, il est très impératif pour nous que nous le mentionnons chronologiquement. Parce que nous pensons que c'est ainsi que cela devrait être. Allah nous dit, non, pas nécessairement. Je vais vous enseigner ce que vous devez apprendre comme leçon de cette partie de sa vie. Il y a une leçon dans cette section, la scène. Comme dans un film, il y a une scène. Et dans cette scène de ce film, dedans, il y a une leçon. Et à la fin du film, il y a une autre leçon. Et voici une autre leçon au début du film. Et je vais arranger le film selon leur leçon. La première leçon pourrait donc venir du milieu du film. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Littéralement, vous prenez le milieu du film et vous en prenez juste un petit peu, c'est la première leçon. Mais c'est au milieu du film, c'est ok, c'est ce qu'Allah veut. C'est une manière très profonde d'enseigner. C'est une manière très unique, très étrange. Pour nous, c'est très étrange, mais c'est absolument incroyable. Et puis leçon numéro 2 vient de la fin du film. Et puis leçon numéro 5 vient du début du film. Waouh! C'est quoi ça? C'est incroyable. Quand vous étudiez les prophètes de cette façon, la manière dont Allah parle des prophètes, c'est absolument incroyable. Il nous dit exactement ce que nous devons savoir. Pas plus, pas moins. Subhanaka ya Rabbal Alamin.